Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher Pro 2M a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière de qualité moderne, durable, résiliente au changement climatique et par une commercialisation fiable et équitable permettant un approvisionnement régulier des marchés en toute saison. Le démarrage des travaux d'aménagement et de réhabilitation des périmètres maraîchers dans le cadre du dit projet a eu lieu à Yamoussoukro, Diamlabo. Grâce à ce projet, nous allons pouvoir fournir au marché ivoirien des produits de qualité et sur toutes les périodes de l'année. Les travaux d'aménagement prennent en compte 32 sites de 180 hectares et la réhabilitation de 33 sites de 130 hectares repartis dans 15 régions du pays. L'opérationnalisation des sites permettra la production de plus de 34 000 tonnes de légumes. Le projet est financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires de ces sites, au nombre de 32 agro-entrepreneurs et 33 groupements de femmes, recevront des appuis sous forme d'intrants agricoles, de semences, de moyens logistiques pour l'écoulement des productions et seront accompagnés sur les techniques de production et sur la recherche de marché pour la commercialisation. Les 65 agro-entrepreneurs ont reçu des kits et du matériel adéquat pour le travail qu'on attend d'eux. Il est également prévu l'introduction d'innovations telles que la production sous serre, l'irrigation, la mécanisation et la professionnalisation des acteurs des filières pour un meilleur accès au marché. Le projet Pro 2M est mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Ces attestations de formation marquent la fin du passage de ces 30 adolescents au centre de réinsertion des mineurs de Bouaké. Ouvert le 5 décembre 2019 par la première dame Dominique Ouattara, ce centre accueille les enfants âgés de 14 à 17 ans et les forme en couture, coiffure, informatique et métiers à tisser pour leur insertion socio-professionnelle. Le système pédagogique du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké conduit l'enfant à être le principal acteur de sa resocialisation. Pendant son séjour, il sera occupé sainement, responsabilisé, initié à l'apprentissage d'un métier, éduqué aux habiletés sociales. Après 10 mois de formation, ces enfants ont décidé de mettre une croix sur leur passé en vue de participer à l'épanouissement de leur famille à travers des métiers. Nous avons appris différents métiers et surtout, nous avons retrouvé notre place dans nos différentes familles. C'est l'occasion pour nous de remercier infiniment Maman Dominique Ouattara. La représentante de la première dame Dominique Ouattara a salué le changement positif de ses enfants. Béatrice Durand a invité les pensionnaires de ce centre à être des modèles afin d'honorer les marraines, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est un message de félicitations parce qu'elle a appris que cette première promotion allait recevoir un diplôme. Donc elle est très très fière de vous. Ne baissez jamais les bras, la vie est faite ainsi, il y a des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, soyez toujours sûrs qu'il y aura des personnes auprès de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous approcher de ces personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous aider. À travers des prestations artistiques, les pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké ont montré leur savoir-faire. Les participants ont visité les stands pour apprécier les œuvres des enfants. Les personnes en situation de handicap ne veulent plus rester en marge des processus électoraux en Côte d'Ivoire. Une exclusion du fait du mécanisme mis en place par les organes en charge des élections. Exclusion qui part de l'inscription sur la liste électorale au jour du vote. Et si la liste électorale, il n'y a pas la mention handicap, il y a la difficulté des personnes sourdes à communiquer avec les agents électoraux. On a dit dans l'article 2 du code électoral que le scrutin est secret. Mais lorsque tu dois aller voter, que tu dois te faire accompagner par quelqu'un, ça ne demande plus le secret du scrutin. Les hommes de petite taille qui ont la difficulté d'aller voter parce que les urnes sont placées haut. Il n'y a pas de rampe d'accès dans les différents établissements. Pour permettre à cette frange de la population de participer au choix des dirigeants, un projet est en cours dans 5 localités du pays. Projet de renforcement de la participation politique des personnes handicapées dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. À Bouaké, la coordination des associations des personnes
en situation de handicap de la vallée du Bandama sensibilise et mobilise ses membres pour leur participation effective aux élections en tenant compte de leurs différences. À travers des focus group, tout le processus est expliqué. La Convention relative des personnes handicapées qui a été ratifiée par le président de la République le 10 janvier 2014 dit que les personnes handicapées ont le droit de passer la vie civique et politique de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il faut que les personnes handicapées se mobilisent comme un seul homme pour partir voter, pour choisir celui qui va conduire les destinées de la Côte d'Ivoire. Au cours de ces focus group, des propositions et suggestions sont faites pour une prise en compte intégrale des personnes handicapées dans le processus électoral. Maintenir un climat apaisé en cette période électorale, c'est ce à quoi s'attelle la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Elle a initié une tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire à l'endroit des chefs coutumiers, des responsables de communautés, de confessions religieuses, d'organisations de la société civile, comprenant notamment les associations de femmes et de jeunes. Par cette initiative, les rois et chefs traditionnels entendent contribuer à un processus électoral apaisé. De Béoumi à Botro, en passant par Sakassou et Bouaké, les chefs traditionnels mettent les populations à contribution afin qu'elles puissent relayer dans leur entourage des messages de paix et de cohabitation. Nous avons encore en mémoire la récente crise post-électorale de 2010-2011 et son cortège de destruction tant physique, matérielle qu'émotionnelle. Nous avons alors dit plus jamais ça. Invité à cette cérémonie, Euphrasie Kwasi Yao, conseillère du président de la République chargée du genre, et les autorités locales saluent les rois et chefs traditionnels pour cette initiative. C'est une très belle initiative. C'est dans l'esprit des hommes qu'on doit mettre les défenses de la paix. Pour leur part, les populations s'engagent à être des relais de sensibilisation sur la paix dans leur localité. S'il y a une sensibilisation qui part déjà des chefs, vraiment ça veut dire que nous sommes déjà rassurés. Et que ce qui reste à faire maintenant, c'est à notre tour maintenant de parler à nos enfants. À mon tour, je transmettrai cette information à la jeunesse. L'installation de comités départementaux de suivi des actions qui seront menées avant, pendant et après les élections a meublé chaque étape de la tournée de sensibilisation des rois et chefs traditionnels dans la région de Gbeke. Chaque année, en moyenne, 20 à 30 cas de décès humains dus à la rage sont notifiés en Côte d'Ivoire et plus de 50% de ces cas sont des enfants de moins de 15 ans. Cette année, dans la région de Gbeke, 3 cas de rage ont été déjà notifiés à la date du 22 septembre. La rage, une maladie grave qui se transmet à l'homme par morsure, greffure ou léchage d'une plaie de l'animal contaminé. En vue de réduire la survenue d'autres cas de rage, les responsables de l'Institut national d'hygiène publique, en collaboration avec la direction des ressources animales et halieutiques, ont initié une séance d'information et de sensibilisation sur l'importance de la lutte contre la rage à Bouaké. Le mode de transmission et les mesures préventives ont été expliqués. Tous les animaux à sang chaud sont susceptibles de transmettre la rage. Il n'y a pas d'animaux qui veut, c'est un propre désir. Donc c'est une responsabilité qu'on prend en élevant un chien. On peut être mordu ou griffé. Quand on est mordu, il faut laver soigneusement la plaie. Et de deux, il faut aller dans un centre de santé pour les autres mesures appropriées, essentiellement la vaccination. Celui qui sait qu'il ne peut pas s'occuper de son chien, il faut qu'il s'en débarrasse. Si votre chien mord quelqu'un puis il meurt de rage, c'est que vous avez tué quelqu'un. Si votre chien est dans la rue et qu'il menace la quiétude des gens. Les autorités locales se réjouissent de cette initiative et exhortent les populations à s'approprier les enseignements reçus et à être des relais. De la même manière, nous nous entretenons. C'est de cette même manière qu'on doit entretenir nos chiens pour ne pas qu'ils fassent des dégâts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage occasionne plus de 55 000 cas de décès dans le monde chaque année, dont 44% en Afrique.